En fait, c'est tout à fait naturel, tu vois, quand t'es à ta famille, à tes parents, à tes amis, de te confier sur tes projets. Oui, je voudrais être artiste, je voudrais être entrepreneur. Quand t'as un projet, c'est tout à fait, c'est tout à fait naturel de le faire partager aux gens. Mais le problème, c'est que si t'es comme moi, si t'es quelqu'un de créatif, si t'es quelqu'un de... si t'es un entrepreneur dans l'âme et que surtout t'as pas du tout envie d'être salarié et que t'as envie de vivre de ton art et de ton contenu, c'est quelque chose qui rentre pas dans les cases des gens. Moi, par exemple, je leur dis oui, mais le travail de bureau, c'est pas fait pour moi. L'administratif, c'est ennuyeux, c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et puis il y a d'autres. Par exemple, avant j'étais prof et puis tu vois, moi, les gens, j'essaye de leur expliquer, j'essaye de leur dire oui, mais que prof c'est difficile, qu'il faut il faut être motivé pour ça. Quand moi j'ai enseigné dans des lycées professionnels et c'est vrai que c'est très dur quand tu es confronté à des gamins que la filière dans laquelle on les a mis de force n'intéresse pas. Et tu vois, moi je les comprends, je comprends tout à fait leur dégoût, leur rejet de l'école, mais c'est vrai que quand tu es prof, tu es quand même confronté à ça tous les jours, à leurs remarques désagréables. En fait, t'es pas du tout respecté, ni par... les gens autour de toi, ils trouvent que tu fais 20 heures par semaine et que t'es vraiment un glandu. Et du coup, quand t'expliques aux gens qu'un métier comme prof, ça te convient pas, c'est trop difficile, et que t'as pas la force morale de te prendre des réflexions des élèves toute la journée. Et c'est pareil pour le travail de bureau. Moi j'ai des problèmes que les gens vont trouver totalement insignifiants, tu vois. Par exemple, moi j'ai du mal à rester assise toute la journée, par exemple. J'arrive pas, quoi. Quand je reste assise trop longtemps, je me sens pas bien. J'ai besoin de me lever, j'ai besoin de faire des pauses. Et c'est vrai que pour un travail administratif, quand tu es tout le temps debout, t'avances pas. Alors, moi j'avais essayé de faire installer un bureau debout. J'en avais bricolé un, mais tout le monde te prend pour je sais pas, un extraterrestre. Et puis, c'est quand même... moi, j'ai essayé d'expliquer à des membres de ma famille, tu vois, que moi, j'avais envie de me mettre à mon compte, de monter mon entreprise, de faire de l'art, de montrer qu'on peut vivre de l'art par d'autres canaux que les centres d'art, qu'on n'est pas obligé de lécher les bottes de tout le monde pour arriver à quelque chose. Et puis surtout, peut-être que la forme d'art qu'on propose dans les écoles d'art, dans les musées, c'est la forme d'art qui était prisée jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui dit que l'art est amené à évoluer comme toutes les formes. Et moi je trouve mon compte un peu. J'ai été prof, j'ai bien aimé certains aspects. J'ai développé des projets sur de la pédagogie, j'ai bien aimé. Mais moi, en fait, ce qui me botte, ce qui me fait vibrer, c'est de transmettre des choses différemment. Moi, j'aimerais bien, tu vois, par exemple,
pouvoir mélanger l'art, la pédagogie, pouvoir faire quelque chose, un genre d'hybride un peu entre tous ces domaines. J'avais commencé une thèse que j'ai abandonnée. Après, j'ai travaillé comme prof, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté, mon contrat s'est arrêté. Après, j'ai fait un travail de bureau et puis j'essaye de développer ma chaîne YouTube, j'essaye de publier du contenu et j'aimerais bien trouver une façon d'en vivre. J'aimerais bien aussi développer mon travail artistique et devenir l'artiste que j'ai envie d'être, aider les gens à créer et puis montrer qu'on n'est pas obligé de suivre les modèles actuels, que tout est à inventer et que tout ce que j'aime, la pédagogie, l'art, la vidéo, la créativité, le développement personnel, que tout ça, ça peut faire partie d'un même ensemble et que je peux mettre pleinement toutes mes capacités au service d'une activité que j'aurais choisie, que j'aurais définie et en fait j'explique ça plus ou moins, donc je donne pas trop de détails aux gens de ma famille parce que bon, enfin, comment tu veux expliquer ça à ta tante, à ta grand-mère, enfin c'est pas possible. Pouvoir expliquer que je veux faire mon entreprise, que je veux travailler pour moi, que c'est ça qui me motive, que j'ai envie de développer des projets, que j'ai envie de monter ma boîte et j'en parle parce que ça me bouffe, tu vois, c'est mon truc. J'y pense tous les jours, je consulte beaucoup de contenu, j'essaye de me former, enfin c'est vraiment ce qui me motive au quotidien. Et puis naturellement, tu vois, t'as envie d'en parler, t'as envie de... je sais pas, t'as envie que les gens te soutiennent, que les gens soient derrière toi, mais en fait les gens, ces mêmes personnes, quand tu les revois 2 mois après ou 1 mois après leur avoir expliqué que tu voulais te mettre à ton compte, développer tes projets, ces mêmes gens ils te demandent où t'en es, à quelle offre d'emploi t'as répondu, est-ce que tu cherches du boulot, c'est la même chose en fait, il faut tout recommencer à zéro. Par exemple, pour te donner un autre exemple, j'ai une copine qui veut reprendre ses études de psychologie. Donc en ce moment elle fait des jobs alimentaires un peu pour histoire de se financer un peu et le job alimentaire qu'elle a choisi, elle est aide à domicile, donc elle était dans la même promo que moi quand on a fait nos études et pour une fille qui a un bac plus 3 ou un bac plus 5, tu vois, quand elle en a parlé à sa mère a été ravie pour elle. Là, tu reprends tes études, c'est génial, c'est super. Et en fait, il n'y a pas longtemps de ça, elle a commencé à lui dire que si ces études-là ne lui correspondaient pas, si elle trouvait pas d'intérêt dans sa reprise d'études et puis si elle arrivait tout simplement pas à suivre et que ça la motive pas suffisamment, en fait, qu'elle arrêterait et qu'elle ferait d'autres choses, tu vois. Après, elle a d'autres possibilités, mais sa mère n'a pas compris, en fait. Elle lui a dit, mais non, elle a été très, très choquée, tu vois. Donc finalement, même si ton entourage, il y a sûrement certaines personnes qui sont... ces personnes-là sont bienveillantes, il n'y a pas de souci. C'est pas qu'elles veulent ton mal et qu'elles te soutiennent pas. Mais en fait, c'est qu'elles sont pas comme toi, elles pensent pas comme toi, elles ont pas les mêmes... elles ont pas cette envie, cette motivation de travailler pour elles-mêmes. En fait, c'est des personnes qui ont cherché un boulot, qui ont toujours attendu qu'on leur donne tout cuit en fait. Bon, tu m'excuses, il y a du vent en fait, j'ai l'air ridicule, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait, ces personnes,
elles voudraient, leur rêve, c'est que tu sois dans un CDI en fait, que tu sois fonctionnaire, que tu passes des concours et que tu te cases en fait. C'est même les gens qui semblent différents des autres, même si moi dans ma famille j'ai des exemples, tu vois, de personnes qui ont fait leur entreprise, qui ont toujours pris beaucoup de risques pour faire ce qu'ils avaient envie de faire et pour se bouger quoi. Et en fait ces mêmes personnes, membres de leur famille jeunes qui veulent faire pareil, elles ont carrément envie que elles s'imaginent même pas, tu vois, en fait elles se disent mais pourquoi tu prends pas un boulot, n'importe lequel, tu pourrais travailler, tu serais pas loin de chez toi, tu serais pas loin de tout le monde, tu serais pépère, tu serais casé, tu ferais ce qu'on te dit de faire, et puis une fois ta petite journée finie, tu rentrerais chez toi sans souci. Mais sauf que, mais non, mais c'est pas la vie qu'on veut, tu vois. Quand t'es créatif, c'est pas la vie que tu veux. Je pense qu'il faut arrêter définitivement de chercher l'approbation des autres et peut-être même arrêter de raconter tes projets, d'expliquer aux autres que tu veux être à ton compte, que tu veux réussir sur YouTube, que tu veux faire des formations, des entreprises, des œuvres d'art, que tu veux faire quelque chose qui est en dehors du système. C'est pas la peine parce que ces gens-là, ils sont normés dans leur tête, tu vois. Ils ont pas de dans leur système, ils essayeront toujours de reprendre, d'interpréter ce que tu dis, de transformer tes projets avec leur esprit normé, tu vois. Donc finalement, c'est des gens qui vont te demander toujours où t'en es, quel boulot tu fais. Ils vont avoir l'air un peu déçus, tu vois, quand tu leur dis que t'arrêtes tes études, que tu veux pas continuer dans ton boulot, que tu veux pas continuer ta thèse aussi, par exemple moi dans mon cas, tu vois. Alors que moi je sais très bien, tu vois, qu'il faut pas que je continue ma thèse parce que c'est pas moi, tu vois. Et toi t'as l'impression que tu t'es trouvé, t'as l'impression que tu t'es enfin affranchi des choses qui te faisaient te sentir mal, qui te mettaient mal. Et en fait, ces gens-là, sous prétexte de faire ton bien, d'être là pour te soutenir, et ben en fait, ils te rappellent constamment que t'es pas dans la norme, ils te rappellent que tu devrais l'être, même s'ils le disent pas, tu vois, mais dans leur à chaque fois ils te demandent quel boulot tu fais et pourquoi tu reviens pas dans un job normal, tu vois. Enfin ils sont vraiment ils ont envie de te mettre dans une case. Et moi je pense que à part si tu discutes avec des gens qui ont la même logique que toi, des gens qui entreprennent, qui créent des choses par eux-mêmes ou qui ont envie d'en créer, à ces gens-là tu peux leur en parler. Mais je pense que c'est une perte de temps de discuter de tes projets d'entreprise avec ta grand-mère, avec ta tante, si elles n'ont pas fait ce que tu veux faire. Et de toute façon, elles parlent d'après leur expérience à elles. Elles parlent d'après leur propre peur, tu vois. Par exemple, ma grand-mère, elle me disait de choisir un métier où je sois, comme elle disait, commis architecte, tu vois. C'est commis, c'est assistant d'architecte. Et enfin moi, c'est tout ce que je veux pas. Mais elle me dit ça parce que elle, son truc dans sa vie, ça a été de pas avoir de responsabilité, de se consacrer à sa famille. Et c'est super, hein, je dis pas, mais ça n'a rien à voir avec mes objectifs à moi, mais rien à voir du tout, tu vois. Moi, c'est l'inverse que je veux, en fait, pour moi. Et je pense que
pense que même ces gens-là, même des gens les plus proches de toi et qui veulent ton bien, mais s'ils n'ont pas le même mode de fonctionnement que toi, mais enfin, laisse tomber quoi, ne perds pas ton temps à leur en parler, ne leur demande jamais leur avis sur ce que tu veux faire, n'attends pas leur approbation jamais, parce que tu vas perdre ton temps, et parce que leur influence, quand on te dit de trouver un job sûr, de trouver un CDI, de prendre n'importe quel boulot du moment que tu as un job, et d'être payé n'importe comment, et qu'on te traite n'importe comment aussi, hein. Ils te demanderont jamais si tu te sens bien dans ce travail, si tu t'épanouis, si ce que tu fais te plaît. Mais pour eux, du moment que tu as un boulot, socialement tu es casé, c'est bon, plus personne ne se préoccupe de ton bonheur en fait. Ne laisse pas les autres te dicter ta vie, et ne les laisse pas te convaincre qu'il faut que tu suives la masse. Mais moi j'en étais convaincue. Pendant 1 an, j'ai travaillé dans un poste que j'aimais pas du tout, et c'est vraiment... j'avais déjà l'idée de commencer mon entreprise et d'aller de l'avant, mais ça, je me suis carrément détournée de mes projets parce que j'avais pas la motivation, et j'étais absorbée par ce travail, et je j'arrivais plus à trouver mon moteur, tu vois. Les autres, plus mon travail, avaient eu raison de toute motivation. Et cette motivation, il faut que tu la cultives au quotidien, il faut que tu parles avec des gens qui sont comme toi, que tu suives des formations, que tu lises des bouquins. Et il n'y a que toi qui peux prendre ta liberté, il n'y a que toi qui peux prendre ta liberté. Personne ne te la donnera. Les gens, ils vont essayer de te caser, s'ils ne sont pas entrepreneurs, s'ils ne sont pas artistes, ils vont essayer de te caser, ils vont essayer de te dire que ton boulot, c'est pas un boulot, ils vont te dire que c'est pas la vraie vie, que tu rêves, et que la vie, c'est pas comme dans tes rêves. Et ils vont te trouver immature, et on va, quand tu auras expliqué ton projet d'entreprise à quelqu'un, il va dire ok super, mais quand est-ce que tu trouves un vrai boulot? Enfin, donc garde ton énergie pour tes projets, pour créer ton contenu, pour monter ta boîte, et pour faire ton art, et prends ta liberté. Dis-toi qu'il n'y a que toi qui peux te lancer, et qui peut mener à bien tes projets. Les gens n'en ont rien à faire de tes projets, mais même les gens les plus proches de toi en fait, personne ne va te soutenir. Il faut que tu te fasses seul, il faut que tu te motives seul, et que tu sois convaincu par ce que tu fais. Et c'est pas en parlant avec des gens qui veulent te caser, qui veulent que tu choisisses un boulot d'assistant, de commis architecte, ou de secrétaire, ou de n'importe quoi, un petit boulot pépère. Si c'est pas ton ambition, c'est pas la peine de discuter avec ces gens-là. La pression sociale est énorme. Et après, quand tu es une femme, c'est encore pire, parce qu'on te dit oui, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu as des enfants. Enfin, c'est un truc de fou, hein. C'est fou comme les gens se tracassent pour toi, pour que tu aies un boulot, que tu rentres bien dans le rang, que tu as fait les beaux-arts, mais c'est pas grave, tu vas quand même choisir un emploi de bureau. Et moi, je suis dans le même cheminement que toi. Sache que je me motive à fond, et je sais que j'ai des choses à accomplir, et que je vais m'en sortir par moi-même, mais c'est très 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 dur, surtout quand t'as aucun entrepreneur autour de toi. C'est extrêmement difficile, mais c'est ce que je veux essayer de faire avec cette chaîne. Je vais essayer de dépasser mes limites, et je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses, et j'espère qu'on pourra faire beaucoup de chemin ensemble, voilà. Donc je t'invite à t'abonner, et je te dis à la prochaine. Salut!